Ça y est, l'humanité a enfin atteint son apogée. À force d'introduire tout type d'objets dans nos divers orifices, nous avons progressivement atteint un niveau technologique où il est désormais possible de se faire littéralement pirater le cul. Oh mon Dieu, mais comment ils font? Bah ça va, laisse-moi faire ma vidéo, j'explique. La crise sanitaire actuelle du Covid-19 a entraîné une augmentation rapide des ventes de sextoys. Oui, parce que c'est très important le cucu. Et cet immense marché, très important, très lucratif, entraîne forcément une concurrence très rude et les constructeurs se sentent un petit peu obligés de suivre divers mouvements de mode pour pouvoir mieux écouler leurs marchandises. Oui, les êtres humains n'ont jamais été aussi interconnectés que maintenant, seulement on parle plus à ses voisins de palier, mais on s'achète ce genre de trucs. Poupée gonflable nouvelle génération, non, ce n'est pas un sponsoring, désolé. Là vous la voyez prête à l'utilisation, mais n'oublions pas que quand tu la démontes, littéralement, c'est de ça qu'on parle. Voilà, la technologie qui aide l'humain à aller toujours plus haut dans l'évolution. Notez qu'il y a aussi des modèles hommes. Concrètement, il faut rendre le sexe fun, cool, classe et chic. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Du Bluetooth, exactement. On met du Bluetooth, on fait des objets connectés avec tout et n'importe quoi, qu'on s'enfonce dans tout et n'importe quoi. C'est une tendance générale, ça s'appelle l'Internet des objets, le IoT, Internet of Things. Et donc tu te retrouves avec des sextoys qui ont des fonctionnalités de plus en plus avancées. Discussion, vidéo, contrôle à distance, assistant intelligent. Et pour tous ces services indispensables au plaisir, il faut une connexion à Internet. Ou à défaut, une connexion Bluetooth à un téléphone qui lui fournira la connexion à Internet. Quelles sont réellement les failles? Eh bien, le site d'actu de l'antivirus E7, We Live Security, on aime la sécurité, on vit la sécurité en français, c'est mieux, a sorti un rapport détaillé, je vous mets le lien en description. Il y a un peu de tout, moi je retiens surtout le scanner Bluetooth, donc l'idée c'est que quand t'as un sextoy connecté, c'est pas un sextoy, c'est juste un gros canard du futuroscope, d'accord? C'est pour illustrer, c'est pour faire un clin d'œil. Personne ne fait rien avec ça, ok? Donc quand tu as un sextoy Bluetooth, il va être détectable, parce qu'il va bien falloir qu'il se connecte à un téléphone ou à ce que tu veux, et donc il va être détectable à tous les appareils autour. Et ça déjà en soi, c'est pas fin. Parce qu'il suffit que n'importe qui avec son téléphone, une application de scanner Bluetooth passe à côté, et il remarque que tiens, c'est marrant, dans cette zone là, dans un rayon de 5 mètres, donc devant ton appartement, oh, il y a plein de go... Ça reste pas très méchant, mais il y a quand même un léger viol de l'intimité, quoi, tu vois. Ouais, parce que ton truc, même s'il doit au fond de son placard, il suffit qu'il soit simplement en veille avec une connexion Bluetooth permanente ou je sais pas quoi, il est détectable. Et il envoie régulièrement des ondes qui dépassent le cadre de ton appartement, de ta maison, qui pourront être interceptées par le kidam lambda dans la rue, qui pourra bien rigoler avec. Autre faille, les attaques man in the middle. Alors le principe c'est très simple, c'est quand tu as un appareil qui se connecte à un autre appareil, donc typiquement ton téléphone à internet ou un sextoy à ton téléphone ou un sextoy à internet, enfin ce que tu veux. L'idée c'est que tu peux avoir quelqu'un, un pirate, qui va relativement facilement se mettre au milieu, c'est-à-dire qu'il va, de manière invisible, il va se connecter à l'appareil numéro 1 et faire relais de toutes les informations avec l'appareil numéro 2. Et donc, pour chacun des deux appareils, ce sera quasiment invisible, l'utilisateur ne s'en rendra pas compte, mais en fait, il y a quelqu'un qui interceptera et décodera toutes les données. Et non, je vais pas vous expliquer concrètement comment faire, parce que là, on est là pour dénoncer les arnaques et pas pour faire de la formation. C'est pas la bonne chaîne. Et fatalement, le problème quand tu interceptes les données, c'est que tu interceptes les données, les vidéos, les photos, les coordonnées éventuelles bancaires, choses comme ça. Petit coup de cœur sur les services en ligne, tu sais, les trucs là qui te permettent de partager genre juste une URL pour que ton compagnon, en gros tu lui envoies une URL par email ou par SMS, je sais pas quoi, il clique dessus et de suite il est connecté à ton sextoy quel qu'il soit. Ben en fait c'est très mal sécurisé, t'as plein de gens, ils ont fait des programmes qui font du brute force, c'est-à-dire qu'ils testent plein de combinaisons d'URL et il y a relativement peu de combinaisons donc ils en trouvent assez facilement et ils se connectent comme ça, des inconnus, c'est la fête. C'est un petit peu comme si tu mettais un cadenas à 2 chiffres sur ta valise dans le train. C'est protégé, mais pas longtemps. Plus rigolo, comme le titrait le célèbre magazine The Verge, aucun jeu de mots, il y a également eu des affaires de ceinture de chasteté, victimes de rançon. T'as des gens, ils ont piraté une ceinture de chasteté, et il fallait que tu payes pour pouvoir la débloquer, quoi. On dépasse le cadre de l'extorsion, on rentre dans la sextorsion.
Je vous mets aussi le lien en description, hein, vous pourrez regarder ça, Enfin, vérifiez quand même que vous êtes majeur, hein, au passage. Merci. Plus sérieusement, au-delà des simples vols de données personnelles, photos, vidéos, audio, etc., ou de demandes de rançon logicielle, ce que vous voulez, il y a également la possibilité que les appareils piratés puissent être reprogrammés pour être contrôlés à distance. Et ça devient des bots. Alors, à quoi sert un bot? C'est très simple. Si tu veux attaquer par une attaque DDoS, donc déni de service, enfin bref, faire une grosse attaque informatique avec plein de connexions en même temps sur un serveur de jeux vidéo, de banque, de ce que tu veux, il te faut plein d'appareils, forcément. Donc il faut que tu les synchronises. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui veulent pirater autant de choses. Et ces appareils, ils n'ont pas besoin d'être puissants. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des téléphones, ça peut être ton sextoy. Peut-être que ton sextoy a participé au piratage d'un hôpital. Peut-être même pendant que tu t'en servais. On peut aussi imaginer des dégâts physiques aux utilisateurs. Certains arrivent à reprogrammer des sextoys pour qu'ils surchauffent ou, qui sait, peut-être même qu'ils peuvent exploser, j'en sais rien. Mais enfin, il y a un risque. Tout ça pour dire, bon, ça rigole bien avec tous ces bidules-là, mais la sécurité, ça passe pas au-dessus, en fait. Ça peut être aussi dangereux de se faire pirater ses sextoys que de se faire pirater son ordinateur, son téléphone portable. En conclusion, le but de cette vidéo, c'est simplement de vous faire prendre conscience que la sécurité, ça se limite pas aux gros appareils, mais également à tous les petits, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et Dieu sait qu'il y en a qui servent à beaucoup de choses, y compris ceux-là, ce qui fait que oui, aujourd'hui, en 2021, on peut littéralement te pirater le cul pendant que tu te sers de ces sextoys. Quelle époque formidable! Moi, ce qui me fait rigoler un peu, c'est imaginer une camgirl, tu sais, sur OnlyFans, là, qui est en train de faire son show, là, machin et tout, puis d'un coup, on lui pirate ses bidules, là, et puis ça se met à faire n'importe quoi. Je sais pas si c'est déjà arrivé, j'avoue que je cherche pas ce genre de choses, mais je serais assez curieux de savoir si c'est déjà arrivé. Il doit y avoir quelques personnes dans cette truc-là, hein. Dites-moi en commentaire. Imagine la fille qui se la joue sensuelle et tout, puis qui se met à gueuler parce que son appareil se met à faire n'importe quoi. Bref, à tous ces gens qui piratent et ainsi violent notre intimité, jetons-leur des tomates pourries. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre tout ça? Moi, j'ai une solution très simple, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a une grande partie de ces appareils qui sont, comment dire, peu sécurisés par nature. Enfin, ils sont pas encore assez évolués. Il faut attendre les prochaines séries, des mises à jour, des machins, que les trucs soient un peu plus pris au sérieux. Donc d'ici là, mon conseil va être très simple. Quand tu dois le mettre quelque part ou prendre des photos bizarres, ne le connecte pas à Internet. Quel besoin d'aller connecter ces trucs-là à Internet? Ne le faites pas. C'est pas cher et ça fonctionne. Voilà, et tout ça m'amène à la réflexion suivante. Et si le Terminator, en fait, à la base, c'était un sextoy qui a vraiment très mal tourné? Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi t'as besoin que ton cul soit sur internet, laisse un commentaire. Mais pas de photos, hein, par pitié.